Oui, donc ce que je disais, je souhaitais que vous me racontiez l'histoire de la faille tellurique à Samara, que vous m'avez raconté une fois. Ah oui, d'accord. Vous avez dit quand vous avez ouvert Samara, Oui, il y avait des malaises, oui, il y au avait moins une fois par semaine. Oui, peut-être même plus. Hein. Parce que on ne m'a pas tout dit sur ces histoires-là. J'en ai saisi un peu comme ça, par hasard. Effectivement, il y avait des personnes qui avaient des malaises à l'intérieur, des visiteurs, jeunes et moins jeunes, qui avaient des troubles et qui quelquefois perdaient connaissance. Mmh. Alors, j'en ai parlé à des amis, radiesthésistes qui sont allés voir, sans me prévenir d'ailleurs. J'avais dit, attendez, il y a un problème là-bas, pour arriver à le résoudre. Et puis, je peux citer des noms. Et c'était Eugène Ferry, qui est un radiesthésiste qui était... sa maison était à combien? J'ai oublié le nom du village, mais il était à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et puis, je connaissais bien Eugène Ferry. Alors, je lui ai demandé, écoute, regarde un peu ce qui se passe dans ce lieu. Et il m'a rappelé en me disant, écoute, tu as construit l'édifice sur un puits. C'est pas c'est un puits tellurique. Attendez, comment il appelle ça? Une cheminée tellurique. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a des échanges entre le haut et le bas, entre le cosmique et le tellurique, intenses, par cycle. Bon, alors, il a emmené d'autres amis radiesthésistes pour consulter, pour voir un petit peu quelle était la meilleure solution pour régler ce problème, dont un médecin. Je ne citerai pas le nom parce qu'il aura des problèmes avec l'ordre des médecins. Alors, il y avait 3 personnes, donc, et ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait absorber à l'extérieur, pas absorber, si on peut garder le terme, monter en place des blocs de grès, de granit, des pierres, qui absorbent une partie du tellurisme qui montait dans l'édifice, et qui était évidemment dans un lieu clos, et qui faisait cage de Faraday, parce que les coupoles sont d'abord en treillis d'acier, à mailles serrées, donc c'est une cage. Et il y en a, je sais pas, il y a 25 ou 30, j'ai plus les chiffres en tête, ça a été construit il y a 30 ans. Donc ça faisait cage de Faraday et ça mettait en boucle à l'intérieur du lieu du tellurisme assez intense. Alors ils ont décidé qu'il fallait pomper à l'extérieur, c'est une partie, la plus grande partie de tellurisme. Un lieu bien équilibré, c'est 80% de cosmique, rayonnement cosmique, et 20% de tellurisme. Dans ce cas-là, la situation est bien équilibrée pour le développement de la vie. Et là, on avait un tellurisme beaucoup trop fort, donc on est arrivé. Alors ces 3 hommes m'ont dit, voilà, il faut mettre à l'extérieur, il faut en tirer à certains endroits précis du domaine, des pierres les plus lourdes possibles, pour absorber, là aussi, la plus grande quantité de tellurisme. Comment ça absorbe le tellurisme, les pierres? Le tellurisme, sont c'est des quoi? masses C'est l'électricité qui pompent, qui aspirent. Alors, ça peut se faire aussi avec des tiges d'acier, des grosses tiges d'acier peuvent faire le même office. Mais dans un lieu comme Samara, c'était pas très élégant d'aller planter des tiges d'acier, d'acier tore, par exemple, qui sert à faire des poutres en béton. Donc, j'ai cherché des grès, et j'en ai trouvé pas mal, dont un très gros, qui faisait 3 tonnes, qui a été localisé à très grande précision, au centimètre près, pour obtenir la plus grande quantité de tellurisme. Et par la suite, dès que cette mise en place des grès
a été terminé, il n'y avait plus de problème dans le... Plus de malaise. Ah non, plus de malaise. Ce que je comprenais pas, c'est que j'ai toujours entendu dire qu'on mettait les églises sur des feuilles telluriques pour que les gens se sentent bien. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Et là, on a une feuille tellurique et les gens se sentent pas bien. Oui, parce que une église, c'est une machine. C'est une machine à comment dit-on ? Énergisé. Oui, merci. Énergétique. Oui. Ceux qui circulent à l'intérieur de l'église, il faut tourner. Il faut d'abord rentrer par le grand portail. Parce que le maillage du réseau Hartmann à l'intérieur, toute la Terre est quadrillée par un réseau de, je vais dire, à peu près un maillage de 2,50 m ou 2,40 m par un 40 de large. Ouais. Ce sont des réseaux qui parcourent toute la surface de la planète, avec des petites nuances, mais si vous voulez, dans une église, par exemple les églises romanes ou les temples égyptiens, certains radiesthésistes savaient, et certains le savent encore, écarter le maillage à l'intérieur du temple ou de l'église. Ils écartent le maillage pour que le tellurisme soit... Et on retrouve les mailles serrées comme un tissu qui a été déformé. On retrouve les mailles contre les murs du lieu dans les deux directions. Alors, donc, quand l'église n'a pas été, comment dirais-je, plus ou moins abîmée par toutes sortes de manipulations du lieu, à ce moment-là, il y a une zone libre à l'intérieur qui permet beaucoup une descente de cosmique, rayons cosmiques, parce que le maillage est écarté. Alors, quand vous rentrez dans l'époque, on doit certainement remonter très loin dans l'histoire de l'humanité, enfin en tout cas en Europe, parce que les gens qui ont mis en place les dolmens et les menhirs connaissaient cette technique. Donc dans les temples, il y avait certainement des lieux de prière, des lieux énergétisants, et ils connaissaient cette technique. Vous rentrez par le grand portail. Par le grand portail, vous avez des mailles qui sont regroupées contre les marches. Et quand vous entrez par le grand portail, vous êtes essuyé de fatigue, de toutes sortes de positions, on va dire. Donc quand vous rentrez, vous êtes nettoyé par ce maillage comprimé. Et puis, dans la tradition, c'était une rotation à l'intérieur, collective, une sorte de circumambulatoire à l'intérieur. D'où les labyrinthes. C'est encore autre chose. Encore autre chose. Et alors, pour sortir, il ne fallait pas sortir par le grand portail, parce que sinon vous reperdez l'énergie que vous aviez gagnée. Donc il fallait sortir par une porte latérale. Où il spécialiste s'arrangeait pour qu'il y ait moins de... Il y avait toujours un peu d'essuyage, parce que vous avez, de toute façon, sur les 4 côtés du temple, vous avez du maillage comprimé. Mais ils avaient des astuces pour qu'on puisse sortir sans perdre l'énergie qu'on avait gagnée. Dans les églises modernes, on a le même phénomène ? Ben non, si on ne cherche pas l'endroit, on n'a pas... c'est une connaissance. Hein. Alors tout ça a été oublié. On a pratiquement oublié la totalité de ces connaissances. Hein. Alors qu'a priori, ça nous concerne au quotidien. Ben, bien sûr. Mais c'était refusé. La science officielle n'a pas voulu entendre parler de ça parce que c'est pas facilement. C'est surtout la sensibilité humaine qui permet de détecter. Sauf Hartmann, ce physicien. Mais sinon. Et puis ça fait un peu sorcier tout ça, et ça fait pas sérieux. Donc la science officielle a refusé. Mais avec la physique quantique, on va être obligé de ressortir tout ça. Alors, la science officielle a refusé dans plein de domaines. Pardon ? La science officielle a refusé dans plein de domaines. Ben oui, mais ils refusent, mais en même temps, ils se servent des découvertes. Le portable que tout le monde utilise, c'est le résultat de la physique quantique. Le laser aussi, on découpe une plaque d'acier qui fait 10 cm avec
avec un rayon de lumière cohérente. Le laser, on appelle ça lumière cohérente. Avec une raie de lumière en coupe de l'acier. On ouvre l'œil avec un laser évidemment extrêmement microscopique. On change on modifie l'intérieur, on modifie la courbure de l'œil. Enfin bref, il y a des choses complètement. Mais ça, c'est la physique quantique. Donc on utilise les résultats d'une nouvelle physique, mais on refuse le principe de la physique quantique. Mais il faudra bien que ça passe. On n'aura pas le choix. On réinvente toujours ce qui existait déjà. De toute façon, les sciences bougent. Hein, encore une fois, quand Einstein a parlé de sa fameuse équation, tous ses collègues m'ont dit, mais non, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi, on n'y comprend rien. C'est illisible son affaire. Donc, on n'en tient pas compte. Et lui disait à l'époque, parce que pendant 25 ans, ils l'ont critiqué, ils l'ont voué aux hégémonies. Oui, alors, il a dit, bon, moi j'ai tout mon temps, quand vous allez commencer à faire de la physique expérimentale, vous allez vous rendre compte de la réalité de ce que j'ai découvert. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils sont obligés de porter au nu. Et puis voilà, donc... et c'est vrai, alors maintenant il y a des... Bon, Einstein est décédé, maintenant il y a des jeunes, vous avez les frères les deux Russes. Bogdanov. Qui sont en pointe, hein, et puis qui entraînent la physique quantique. Alors, les failles. Une faille, il y a un exemple assez flagrant. Dans cette pièce, mes grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu ici, et un jour, la première fois que cet ami radiesthésiste est rentré ici, et on allait boire un café, en passant à l'endroit où il y a la chaise, là-bas, à côté du téléphone, il a sursauté. Il ne connaissait pas la maison. Alors je lui dis, mais Eugène, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu vois, si tu dors là, tu fais un cancer. Bon, alors, pourquoi? Faille. Bon, je vais revenir sur la faille après. Et alors, il m'a quand même assez... il m'a étonné, parce que à ce même endroit, ma grand-mère a dormi toute sa vie, et elle est morte de cancer. Et il ne connaissait pas tout ça, Eugène Ferry. Et il m'a dit, si tu dors là, tu fais un cancer. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une faille, il y a des remontées telluriques intenses. Bon. Et en revanche, dit-il, si tu travailles à cet endroit-là, tu vas avoir une charge énergétique importante. Mais il ne faut jamais y dormir. Bon. Alors la faille. Alors je demande qu'il m'explique le processus de la faille. Il me dit, la faille, c'est dans les époques géologiques, quand il y avait des plaques tectoniques qui se abîmaient, qui se fendaient, qui s'écartaient, il y avait une faille. Donc, au cours des périodes géologiques, cette faille se remplissait. Le plateau était une sorte de sédiment calcaire qui provient des fonds marins, qui avait été exaucé, qui s'était donc durci avec le temps, qui s'était fendu à la suite d'un choc tectonique, et puis qui s'était comblé avec des agrégats divers et variés qui remplissaient la faille, mais qui ne faisaient pas le même barrage aux remontées telluriques. Donc, si on avait le malheur de construire un lieu d'habitation sur une faille qu'on ne voyait plus, mais qui ne filtrait pas de la même façon, et si on y dormait en plus, eh bien, on récupérait pas mal trop de tellurisme. Il en faut, mais il n'en faut pas trop. Donc, on modifiait le rapport 20-80, peut-être en arrivant à 40-40, ou 50-50, je ne sais pas. Et donc, on a mis en place des pierres. Vous avez vu au milieu de la pelouse, là, il y a un grès, et puis il y en a un autre dans le jardin, dans l'axe de cette fameuse faille
qui coupe la maison en deux. Et qui pompe le tellurisme en trop. Oui, le plus possible, parce qu'il y en avait énormément. Aujourd'hui, on construit n'importe où. Ben, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, c'est toujours Petit le bonheur, problème. la chance. On ne veut pas accepter cette chose qui n'est pas facile à mesurer, c'est vrai aussi, mais qui paraît une galéjade, quoi. Ça n'a pas l'air sérieux. Mais ils vont être C'est pas obligés. scientifiquement prouvé. Ben oui, mais ça va l'être. Hein. Ça va l'être. Alors, il suffit d'attendre. Mmh.